Shlomo Meloul, et pour Adam Ben Lidi et tous les Chayalim, une protection totale sur les Chayalim, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, et la refoua chez les mains tous les Chayalim qui sont blessés. Amen Kenny Ratson. Alors ben voilà, ce matin, on est de retour, Baruch Hashem. On est de retour ce matin. Hein? Il fait chaud. Eric, tu déplaces notre cours de l'autre côté. Je ne sais pas s'il y a là-bas moins de soleil. Hein? Parce que là, il est chaud. Non. Là, vous allez cramer. Hein. Ah bon? Ah oui. Tu penses qu'il vaudrait mieux se mettre un peu? Alors, on va se mettre là. Excusez-nous. Excusez-nous du... Attends une seconde. Je fais ça. Non. Ah bon? Ouais, c'est un peu mieux, mais bon. Pas plus que ça. Je vous ai en face. Non, c'est pas ça. Non, le soleil, il est déjà en haut. Il est déjà en haut. Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien, messieurs, ce matin, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec eux, Amen Kenny Ratson. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec eux. Vous savez, ce matin, bon d'abord, je suis heureux de vous retrouver après quelques peu. Oh, c'est peut-être pas très long, hein, on dirait que je suis parti pour 3 semaines. Là, je suis rentré, tout le monde était là en train de me dire, oh là là, vous nous avez manqué. 4 jours. 5 jours. Aller-retour. Mais c'est réciproque. Moi aussi, ça m'a manqué la communauté, c'est la vérité. Je voudrais vous parler ce matin. C'est une chose qui est fondamentale. C'est ce regard. Hervé, tu vas tomber raide du cours de ce matin, c'est de la folie. C'est ce regard. Quand on s'habitue à quelque chose, on dégrade la chose. Quand on s'habitue à quelque chose qui peut être la plus extraordinaire du monde, quand on s'habitue à elle, on la dégrade. Vous allez me dire, vous êtes revenu speed. Ah, directement, vous commencez avec des trucs qui vont pas. Regardez, début de la paracha de cette semaine, le choc de ma vie. Écoutez-moi bien, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Toda Rabba d'être avec nous. Toda Rabba. Quel plaisir j'avais en rentrant à la synagogue à Larnaca de voir des gens choqués de me voir, des gens qui nous suivent tous les matins. La Torah elle est partout, la Torah elle va partout. Baruch Hashem. Merci Boré Olam. Mais tu veux que je te dise une chose, Eric? On est content de partir, mais qu'est-ce qu'on est content de revenir, maman. Quand j'habitais en France, mais Eric, quand j'habitais en France, Gérard, quand j'habitais en France, j'étais pas content de retourner. Mais là, j'étais content quand l'avion a atterri. Et c'est pas ça. Elle passe en haut de Poleg. Et tu vois les 2 tours de Briga. C'est fabuleux. Je me dis, voilà, il peut me parachuter. J'y rentre directement à Beth Midrash. Alors, regardez, c'est quoi? Regardez, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est quoi le regard habitué. David, tu connais ceux qui ont un regard blasé? C'est la pire des maladies. Un regard blasé. Ils sont blasés de tout. Je vais te dire une chose. Vous savez d'où ça vient ça? La paracha de la semaine que nous allons lire. Paracha de Pikoudé. Vous allez être choqués du Midrash. Il est abominable. Un Midrash abominable. Dans le sens propre du terme. Et les Pikoudé à Mishkan. C'est ce qu'on va lire ce Shabbat. Voici les contes du Mishkan. Mishkan Haïdout, Asher Pukad Alpi Moshe, qui ont été comptés sur l'ordre de Moshe, sous la direction d'Itamar, fils de Aaron Cohen. Je peux traduire en 2 mots, je vais être court aujourd'hui. La paracha de cette semaine, c'est un bilan comptable. Bilan comptable. Les rentrées, c'est quoi un bilan comptable? Les rentrées et les sorties, exactement.
les rentrées et les sorties. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Moshe Rabbeinu doit me donner un bilan comptable des dons qu'on lui a donnés à Moshe. Regardez les mots du Midrash. Alors, une paracha entière, hein, Hervé. Une paracha, écoute-moi bien, dans cette paracha, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un bilan comptable. Bilan comptable. Dis-moi, on est avec un rabbin de communauté, on est avec un comité d'une synagogue ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire bilan comptable? Regardez les mots du Midrash. Tanchuma, Yakut Shimoni, pardon. Yakut Shimoni, dans Pekoudé. Tav Tetvav. Pour ceux qui ont besoin de voir la référence, parce qu'il est énorme, ce Midrash. Mais il va nous donner une indication sur notre propre vie, puisque je vous rappelle que chaque cours de Torah n'a lieu d'être. Pas pour raconter la paracha, parce que raconter la paracha ne nous intéresse pas. C'est qu'à travers cette paracha, nous apprenons quelque chose. Tu es d'accord avec moi, Richard? Très bien. Velama, il dit le Midrash, Asai Maem Cheshbon. Pourquoi il a eu besoin, Moïse, de faire des comptes avec eux? Ve'are, Hakadosh Baruch Hu Ma'amino. Puisque Dieu lui-même a une totale confiance en lui. Je ne sais pas si Dieu peut avoir confiance totale en un homme. Il y a un seul homme qu'il a été écrit que Dieu a une confiance totale en lui. Qui c'est? Où c'est marqué? Lochen Avdi Moshe Bechol Beti Ne'emanhu. Eric, quand Myriam elle a parlé sur Moshe, quelques critiques, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il est venu, il a tout cassé. Il a dit, vous parlez sur qui? Sur un homme que de toute ma maison, c'est le seul, l'unique dans le monde que j'aurai une confiance totale en lui, c'est lui. Vous avez parlé sur lui. Alors, on est en train de parler de qui? De Moshe. Que Dieu a dit qu'il avait une confiance. Dieu, pas un comité. Dieu, il dit, j'ai une confiance totale en lui. Tu m'écoutes, David? Alors, pourquoi tu as besoin de donner un bilan comptable? Je répète. Si tu es l'homme, que Dieu vient, il nous dit, lui, j'ai une confiance totale en lui. Dieu connaît les pensées, il connaît le cœur, il connaît tout. Il te dit, j'ai une confiance totale en lui. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Hervé, qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? C'est bon. J'ai pas, non, mais Moshe, ne me donne pas un bilan comptable. J'ai pas besoin. Car Dieu a dit lui-même qu'il a une confiance totale en toi. Et là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça déprime. Ce fonctionnement, il déprime. Moi, il m'a déprimé hier soir quand je suis rentré. Et j'ai commencé à préparer ce cours, il m'a déprimé. Et là, seulement, Shamar Moshe, écoutez-moi les mots. Vous allez avoir des frissons. Moshe a entendu. Israël, une frange du peuple d'Israël. Medabrim Acharav. Il parlait derrière lui. Tu sais ce que ça veut dire parler derrière son dos? Il parlait derrière son dos. Comme il est dit, Kebo Moshe Aoela, quand Moshe arrivait dans la tente d'assignation, Vehi bitu achare Moshe. Vehi bitu habata. En hébreu, habata veut dire un regard insistant. Parce qu'il y a reia, lirot, voir, mais il y a habata. Hibitu achare Moshe. Tu sais quand tu regardes quelqu'un avec insistance, parce que t'as déjà des arrière-pensées sur lui, et quand t'as des arrière-pensées sur lui, tu commences à le regarder mal. Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il y avait quelques personnes qui le regardaient mal. Rabbi Chama, dans la Gemara, il vient nous dire une traque que si c'est pas lui qui l'a dit, j'aurais jamais osé le dire. Jamais. Il dit, à Yoomrim, il disait, les gens, quand ils voyaient passer Moshe, les gens, je t'explique, certainement pas les grands donateurs, car les grands donateurs qui avaient un grand cœur, eux, ils ont jamais parlé sur Moshe. C'est certainement ceux qui ont donné des petites sommes. Tu connais ceux qui donnent de petites sommes à la synagogue et qui critiquent? Et tu remarqueras que les grands donateurs ne critiquent pas. C'est ceux qui donnent des petites sommes qui critiquent. Et ils ont commencé à dire, Re'et Savaro, Re'et Shokav. Vous avez remarqué, il y a un qui disait à l'autre, t'as pas remarqué? La nuque de Moïse a grossi. Ses hanches ont pris plusieurs tailles de plus. Ochen Michel Ayehudim, Choté Michel Ayehudim.
Et oui, je peux vous dire en quelques mots ce qu'ils sont en train de dire? Depuis qu'ils ramassent nos dons, tu as remarqué qu'il a grossi. Moi, je m'arrête ici. Moi, je m'arrête ici et je me dis que j'ai plus espoir sur l'humanité. Il nous a fait sortir d'Égypte par des miracles. Il nous a ouvert la mer. Il est monté sur le mont Sinaï, il nous a ramené les tables de la loi, les premières et puis les deuxièmes. Il nous a donné la Torah, cette Torah qui fait de nous que nous sommes éternels. Cette Torah que notre corps n'est qu'une enveloppe de notre âme, on est éternel. Il nous a donné la manne, il nous a donné l'eau. Il nous a amenés dans le désert pendant 40 ans. Il s'est voué à nous. Tu peux dire un homme que quand Dieu il a dit très bien ce que tu dis, Georges, excellent ce que tu dis, Georges. Quand Dieu il a dit Rega echad vachalem, donne-moi un instant, je les détruis. Et mon cher Rabbeinu va se prosterner devant Dieu. Il va dire à Dieu, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanoun Erech Apaim, les 13 attributs de miséricorde. Tu peux dire sur un homme pareil, Hervé, tu peux dire sur un homme pareil, il a grossi depuis qu'il a pris nos dons. C'est horrible. C'est horrible. Quand tu sais que cet homme, il a l'aval, pas d'un homme, il a l'aval de Dieu. Tu peux dire une chose pareille. Moi, je vous pose une vraie question. Si ce n'est qu'apparemment que la perversion de l'être humain, elle est énorme. Elle est énorme. Le regard de l'être humain, il est d'une négativité qu'il faut vraiment ce matin. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Quand tu t'habitues à quelqu'un, Hervé, quand tu t'habitues à quelqu'un, qui soit le meilleur du monde, la critique va commencer à fuser. Et là, je voudrais rentrer dans une chose qui est très importante. Le Rav Yigal Cohen ramène dans son livre que il dit comme ça, cette différence de fonctionnement, un homme, une femme, les deux, avant le mariage et après le mariage, avant l'habitude et après l'habitude, avant, au moment où tu as encore un regard, tu sais quoi, Gérard, la plus belle chose dans le monde, la plus belle chose que je vous bénis, c'est de garder un regard émerveillé sur la vie, sur ceux qui sont autour de vous. Un regard émerveillé. C'est très difficile. Ça demande une émouna de garder un regard émerveillé. Tu sais quoi? Ils ont perdu ce regard émerveillé vers Moshe. À un point qu'à un moment donné, ils peuvent dire, tu as remarqué que Moshe a grossi depuis qu'il s'occupe de nos dons? C'est horrible. Mais en fait, la Torah, quand elle te donne une paracha entière, bilan comptable. Eric, la Torah, qu'est-ce qu'elle est venue te dire ici? Fais très attention à cet œil habitué de ta vie. Il ramène le Rav, il dit que moi, si pour chez mes saprim, al zouk tsaïr chez tsaadou beregel bichov ha'ir, bisman abgishot kodem achatuna. Il dit, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de notre vie. De ce garçon qui rencontre une fille avant le mariage. Ah, maman, où il est? Ah, il plane. Et où il est? Un nuage. Ah, maman, il est, c'est beau. Je vais te dire une chose. C'est beau-là, il a un moment très court. Et si tu combats ce regard, il peut durer une vie. Vous entendez ce que je viens de dire? Il dit comme ça. Voilà que ce couple-là se rencontre dans les premières rencontres. Et voilà que d'un seul coup, la jeune fille avec qui tu sors, sans faire exprès, elle trébuche
sur un trottoir qui est mal fait, et elle va presque tomber. Le garçon, il se saisit de cette fille, il l'attrape, et il crie au scandale que la ville ne fait pas attention au trottoir. Oh non, au trottoir. Heureusement que tu t'es pas fait mal. Il lui dit à la fille, heureusement. Ah là, j'ai eu peur. Comment tu te sens? Ça va? Tu veux boire un verre d'eau? Hein? C'est beau. Et il dit, voilà que ils se sont mariés. Vous croyez que c'est des mots futiles? Vous allez voir que c'est le problème de notre vie. Et voilà qu'ils vont repasser devant ce même endroit. Et la femme, qui est maintenant mariée avec lui depuis quelques semaines, voire quelques mois, elle va retrébucher sur ce même endroit. Allez, je vous laisse. Dites-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle est brêle? Tu peux pas faire attention où tu marches? Tu peux pas faire attention où tu marches? Et tu regardes pas, qu'est-ce qu'il y a? Et dis-moi, t'as pas vu comment moi j'ai fait attention, tu fais pas attention? Hein? Maintenant, moi je m'arrête ici. Dans cette tranche d'histoire, quelle a été la différence entre avant et après? Vous ne posez pas de questions. Maintenant, moi je vais vous dire une chose. Si vous vous posez des questions, ça sera le bonheur de votre vie. Si vous vous posez pas de questions sur cette différence de fonctionnement, vous allez vers le malheur de votre vie. Vous entendez ce que je vous dis? Il dit comme ça. Asiba l'écart pshuta. La raison, elle est très simple. Derer kol adam baolam. Il y a une nature dans l'être humain. Quand il veut acquérir quelque chose, il fera tout pour l'acquérir. Avant un mariage, il fera tout pour les archim, pour impressionner. Le deuxième côté, ça peut être la femme vis-à-vis de l'homme et l'homme vis-à-vis de la femme. Et attention qu'il n'y ait pas une femme qui prenne ça pour elle. C'est la femme vis-à-vis de l'homme et l'homme vis-à-vis de la femme. Ils vont manger dans un restaurant. Comment ils vont manger dans un restaurant avant le mariage? Hein? Ils sont là, chin, ils sont là avec le verre de vin, hein? Oui ou non? Aïe, 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 etc. Aval miteva devarim dit le Rav. Mais malheureusement, après un mariage, zman malacharachatuna, quelque temps après, et des fois, un temps très court, il dit le Rav. Ça m'a surpris qu'il ait dit ça. Un temps très court après le mariage, où le couple s'est habitué à vivre l'un avec l'autre, pitom, d'un seul coup, advarim shebenehem mishtanim. Je vous dis la vérité, que ce cours devrait être vu par des personnes qui sont mariées. Ça fait 1 mois, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 10 ans, ça fait 50 ans. D'un seul coup. Signon adibour, shel kol echad mem klape hasheni, kvar eno kebatrila. La façon de parler l'un avec l'autre n'est plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé? Arzava, il dit le Rav. Quand tu commences à connaître la personne qui est en face de toi, écoutez-moi bien, c'est énorme. Il y a une notion nouvelle qui va rentrer dans ton cerveau, qui s'appelle Arzava. Hein? Non, pas Arzav. Arzava. Déception. Il y a un mécanisme dans l'être humain qu'après un certain moment d'émotion, de waouh, ils disent aujourd'hui waouh, une fille elle voit un garçon elle dit waouh, un garçon il voit une fille il dit 2 waouh, ils se marient, mariage de folie, il vient, tu sais quoi, je vois des fois des petites vidéos, il arrive le khatan, il couvre la cale là. Et il est un gentleman, il lui dit quelques mots à l'oreille, avant de l'amener vers la choupa, hein? C'est beau, c'est mimi. J'aurais voulu, Eric, que 10 ans après le mariage, ça soit la même chose. Et pourquoi pas? Que cette femme, quand elle voit son mari, elle est émerveillée. Qu'un mari, quand il voit sa femme, il est émerveillé. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, les personnes de réflexion basse te diront, c'est la vie.
Et moi, j'accepte pas que c'est la vie. Hervé, j'accepte pas que c'est la vie. Il ramène le Rav. Déception, déception, déception. Si tu es déçu, t'es fou. Tu sais pourquoi t'es fou si tu es déçu? Gérard, le déçu est quelqu'un d'anormal. Pourquoi? Et pourquoi? Ah ben je pensais que elle m'avait fait voir, il m'avait montré. Pourquoi tu es déçu après? Je vais te dire une chose. Tu es déçu parce que tu es un grand malade. Tu sais pourquoi? Il dit le Rav. En kimat, il n'existe pas de couple où ils n'ont pas découvert de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas vues avant le mariage. Je répète, il n'existe pas de couple que l'homme ne verra pas de nouvelles choses qu'il n'avait pas vues chez sa femme. Il n'existe pas de femme qui ne verra pas chez le mari des choses qu'elle n'avait pas vues avant. C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Tu as entendu ce que je viens de dire? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Et là, il dit une chose. Et des fois, ce sont des choses qui sont lourdes à porter, comme des addictions, comme des façons de fonctionner quand il y a des colères ou des stress. J'ai pas vu ça avant. Ah, t'as pas vu ça avant? Je te calme. D'abord, je te calme. Il n'existe pas de couple qui ne découvriront pas de nouvelles choses après le mariage. Celui qui me dit que c'est faux et qu'il avait tout découvert avant, c'est un menteur. Pa'amim Rabot, il dit le Rav, beaucoup de fois, on m'a demandé, Kvod Harav, Aïm Atay Cholomar, est-ce que tu peux me dire si je réussirai? Des gens qui sont venus chez lui avant le mariage. Est-ce que tu peux me dire, Rabbi, si je réussirai après le mariage? Effectivement que ma réponse a été négative. Pour la simple raison, c'est qu'après le mariage, il disait aux garçons et aux filles, tu découvriras des choses que tu n'as pas découvert avant le mariage. Mais écoutez-moi bien, je peux m'arrêter ici dans le cours. Tu vas te marier avec quelqu'un qui est complètement différent de toi, ça c'est la première des choses. Tout ce qu'elle t'a montré et ce qu'il t'a montré avant le mariage, qu'au fait il était comme toi, c'est faux. C'est pas rassurant, hein? Je dirais même ça fait flipper. Ça fait peur, hein? Et que tout ce qui va te montrer qu'il est comme toi, et que tout ce qu'elle va te montrer qu'elle est comme toi, c'est simplement parce qu'il y a de l'attirance actuellement, il y a de ce qu'on appelle de l'amour, il y a de la nouveauté, il y a des choses comme ça, très bien. Bon. Alors, Georges, on fait comment? Georges, on fait comment? Après 1 mois, 2 mois, 6 mois après le mariage, on divorce ou non? Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'elle ne me correspond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Allez, vas-y. Non, mais alors, dans ce cas-là, on est voué à se marier, comme certains, à faire des enfants comme d'autres, à redivorcer comme d'autres, à se remarier, à refaire des enfants, à divorcer, à se marier. Parce que t'es toujours déçu. Et comme t'es déçu, qu'est-ce que tu penses? Moi qui aborde bientôt 40 ans de mariage, qu'est-ce que tu portes? Moi, j'aborde bientôt 40 ans de mariage. Comment tu vois les choses? Et je te pose une vraie question. Tu crois que ma femme, je te parle de moi maintenant, tu crois que ma femme, elle me ressemble? Ma femme est diamétralement opposée de moi. Et moi, certainement comme tous les couples, quand je me suis marié au début de mon mariage, qu'est-ce que j'ai pensé? Que j'ai trouvé la perle rare. Celle qui est comme moi. Mon pote, tu vas avoir un réveil, mais violent, un beau matin, que tu peux pas t'imaginer. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'elle s'est moquée de toi. C'est normal qu'elle soit, complètement différente de toi. Et c'est normal que tu sois, toi, homme, complètement différent d'elle. Alors on fait comment? Non, mais Richard, on fait comment? Adavar et Rishon, il dit la première chose.
L'afnim amok betoch halev. On doit faire un vrai travail. Je parle de la femme et du mari. On doit faire un vrai travail. Le vrai travail, il est le suivant. Écoutez-moi bien ce que je dis. Il dit, Meshisider lanu et ben obatzuk shelanu, que celui qui nous a amené la fille avec qui on va se marier, le mari avec qui on va se marier, ça fait peur. Quand tu t'arrêtes ici, moi je veux vous assurer, il y a plusieurs personnes que quand ils vont arriver dans ce moment du cours, ils vont zapper. Ça les intéresse pas. Celui qui t'a trouvé ton mazal, avec qui tu vas rentrer dans ta choupa, c'est Dieu. Traduction des mots, il dit, Sha'ala, la Gemara, le Midrash y ramène. Le Midrash y ramène. Elle a demandé une femme de la noblesse romaine, une Goya, elle a demandé à Rabbi Yossi Bar Chalafta. Rabbi Yossi Bar Chalafta lui a demandé, Rabbi Yossi, je peux te poser une question. Quoi? En combien de jours Dieu a créé son monde? La réponse, combien? 6 jours. 6 jours. Qui shechet yamim asa Adonai et hashamaim ve'et haaretz. Très bien. Elle lui a dit, deuxième petite question. Tu connais la deuxième question? Et depuis, qu'est-ce qu'il fait? Hervé, pose-toi une question. Qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ça fait 5700 et quelques années. Qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis? Bon, il a mis 6 jours pour créer le monde. Qu'est-ce qu'il fait depuis? Réponse. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu Yoshev ou mezavek zivugim. Bito shel ploni les ploni. Quel travail, maman. Je le plains. Dieu il dit, toi avec telle fille, toi avec tel garçon. C'est ce qui fait Dieu. Quel travail, quel travail, quel travail. D'ailleurs, l'histoire après continue qu'elle a essayé de faire la même chose et que le lendemain du mariage, elle a dit, je veux marier les gens. Mais tu crois que Dieu, il est plus fort que moi? Elle a marié des personnes et le lendemain du mariage, ils sont arrivés tous dans des scandales et des bagarres. Tu crois que c'est facile? Tu crois que la femme que tu rencontres, elle est venue toute seule? Non, il y a eu un concours de circonstances, etc. Tu vas enlever ça de ta tête. Si tu n'enlèves pas de ta tête, tu es voué au divorce. C'est Dieu qui t'a amené ta femme. Il dit le Rav, pourquoi Rabbi Yossi Bar Chalafta, a choisi ce concept? Pourquoi il n'a pas dit que Dieu fait d'autres choses? Il s'occupe du peuple d'Israël, il s'occupe des nations, il s'occupe des êtres humains dans le monde. Pourquoi? Il n'y a que ça. Pourquoi il a choisi que ça? Pourquoi il a choisi que ça? Dieu, du matin jusqu'au soir, il s'occupe à marier les hommes et les femmes. Pourquoi? Nos sages nous disent que l'une des difficultés de notre vie, c'est d'accepter que c'est Dieu qui nous a amené cette femme. Ah, la parnassa, c'est Dieu. La santé, c'est qui? Dieu. Quoi encore? Hein? Ah, Israël, c'est Dieu. Mais quand tu rentres à la maison, la femme qui est en face de toi, c'est Dieu? C'est pas Dieu. Ah, la femme qui est en face de moi, le mari est en face de moi, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas Dieu. Et là, il dit que les pensées montent dans l'être humain. J'aurais dû trouver une meilleure femme pour moi. J'aurais dû trouver un meilleur mari pour moi. Qu'est-ce que je me suis marié avec lui? Qu'est-ce que je me suis marié avec elle? Et Rabbi Yossi Bar Chalafta, il est venu nous dire, Azivugu shelcha, ve'ulo bemikre. La femme que tu t'es mariée, c'est pas un hasard. C'est ton zivug. Boré olam bichbodo. Je peux arrêter ici. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Quand d'un seul coup, la femme qui est en face de toi ne te convient plus, le mari qui est en face de toi ne te convient plus, je vais te dire une chose. En fait, c'est une rébellion contre qui? C'est une rébellion contre Dieu. Parce que tu es en train de dire que c'est pas Dieu qui t'a donné. Je vais te dire une chose. Béhémet, quand tu t'arrêtes à ça, tu es désolé. Tu sais pourquoi tu es désolé? Parce que d'un seul coup, tu devrais te réveiller. Pourquoi au moment que tu l'as connue, tu n'as pas vu tous les défauts qu'elle avait en elle, tu voyais que les qualités. Et maintenant, tu vois que... Pourquoi je dirais aux femmes, quand tu t'es marié avec ce garçon, super love, super amoureuse, oui ou non? Super amoureuse. Tu pensais qu'à lui, tu m'envoyais 150 000, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé après le mariage? Hein? Ce regard, il y a une maladie dans l'être humain, une maladie qui s'appelle ce regard. Au début, quand ils voyaient Moïse, pour eux, ils étaient émerveillés de voir Moshe. Et puis, un certain temps après, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Il a grossi.
avec nos dons. C'est horrible. C'est horrible. Traduction des mots, s'il y a une maladie dans l'être humain, c'est ce regard critique que d'un seul coup l'être humain peut remettre dans sa vie, qui va lui détruire toute sa vie. Je termine juste par une chose. Adam Achoshev, un homme qui pense qu'il a fait une erreur dans le choix de la femme ou du mari qu'il a eu, ou les olam lo yenase letaken atzmo. Je peux te dire une chose? Pourquoi quand je parle à des hommes qui ont des problèmes avec leurs femmes, ils ne m'écoutent pas? Parce que dans leur tête, il y a déjà eu une conception qui s'est installée. Laquelle? J'ai fait une erreur de me marier avec elle. J'ai fait une erreur de me marier avec lui. J'ai fait une erreur. Donc à partir de là, Rav Cohen, vous êtes sympathique, vous pourrez me parler ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. J'ai décidé que c'est une erreur. Imboré Olam, dit le Rav, et vilechet aisha zo, pashut u baruch shizo aisha ki tova beyoter, baolam bishvilcha. Et dit le Rav, si Dieu t'a amené cette femme dans ton chemin, c'est que cette femme, elle est la meilleure qu'il te faut pour ta vie. Ça peut être en premier couple, ça peut être en deuxième couple. Akadosh Baruch Hu t'a amené cette femme. Mais maintenant une chose, je veux te dire un truc, ça va te demander une dose de Emouna. Parce que si tu vis avec cette Emouna, même 10 ans après, t'es émerveillé de voir cette femme. Parce que tu ne la regardes pas avec un regard humain, bestial, ce que tu veux. Ou ce mari qui est là, il faut qu'il m'amène la parnassa, il faut qu'il m'amène ça. Tu le regardes comment? Un don du ciel, c'est Dieu. Ah ouais, moi j'ai honte des fois de dire aux femmes ici, mais un jour je vais oser le faire, parce que j'ose tout, moi, avec l'aide de Dieu. Que quand elles sont là, elles regardent le Sefer Torah sortir, elles sont émerveillées de voir le Sefer Torah, elles font comme ça. Moi j'aurais voulu qu'elles fassent ça plus à leur mari qu'au Sefer Torah. Non mais tu veux que je te dise une chose? Mais le Sefer Torah ne kiffe pas. Il s'en fiche, le Sefer Torah, que tu lui fais comme ça de loin. Mais si tu dis au mari qui est loin, c'est le mari que Dieu il a voulu me donner, mais comment Dieu il va t'aider? Mais comment Dieu il va être avec toi? Avec tes enfants, tu sais quoi, tu vis avec la Emouna? Ouais, c'est pas un cours facile, ça, allez. Préférez avoir des petits cours, là, de je sais pas quoi. Il dit, ce que un couple devrait se rappeler 20 ans, 30 ans après leur mariage. C'est ce que dit Rabbi Yehuda dans ma séchette. Oui, partagez ce cours. Rabbi Yehuda, partagez ce cours. Pour tous ces couples qui se marient là, n'importe comment. Il dit Rabbi Yehuda de la part de Rav. Dans ma séchette Sota d'Avbet. Hervé, tu vas être intéressé. Arba'im Yom, 40 jours. Kodem Yetzirat Avalad. Avant la conception du fœtus. Bat Kol Yotzet Veomeret. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit, Richard va se marier avec Monique. Gamardo. Umosifim rabotenu amekubalim. Et nos sages, kabbalistes, de Raphaïm Vital, de tout le monde, rajoutent sur cette Gemara de Masechet Sota. Chez Kodem, chez Adam Bala Olam, qu'avant que l'être humain vienne dans ce monde, Dieu, il va lui montrer la femme avec qui il va se marier, dans le ciel, avant notre naissance. Veshoel Oto, il lui demande. Rabbeinu Bachye ramène ça dans Dvarim Kavbet. Mais c'est fait chesed de l'Avram, Marianne Rivi, Nahar Yud Aleph, il ramène ça. Et on lui demande, est-ce que cette femme te plaît? Tu la vois entièrement. Avec ses défauts, parce que dans le ciel, il n'y a pas de ménique. Avec ses qualités. Tu veux te marier avec elle, ou non, quand tu vas descendre en bas? Et déjà, la Neshama, elle dit, oh là. Et on demande à la femme, tu veux te marier? La femme, elle dit, celui-là, je l'adore, je le kiffe. Pourquoi 10 ans après le mariage, il dit, je ne peux plus le supporter? Pourquoi 6 mois? Pourquoi 2 ans, 3 ans après le mariage, je vois des hommes qui me disent, cette femme-là? Mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette femme-là? Et là, il termine de dire qu'est-ce qu'elle vaut, cette femme-là? Je suis déçu de me marier avec elle. Et de là, il va à la synagogue prier. Le pauvre. Il sait pas qu'en arrivant à la synagogue, Dieu, il va le fracasser. Il peut prier toutes les prières du monde, elles seront pas reçues. C'est pourquoi t'as pas honte. Il dit, Dieu, tu t'es moqué de moi. Tu t'es foutu de ma tête. Dans le ciel, tu m'as dit que c'était cette femme.
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Quand tu vas à la synagogue, tu vas prier, mais ne va pas à la synagogue, va à l'église. C'est peut-être mieux pour ta tête. Qu'est-ce que tu vas à la synagogue? Où est la Emouna? Où est la Emouna de ta vie? Où est la Emouna? Où est la Emouna? Où est la Emouna? Où est la Emouna? Barolam Hazé, je termine avec ces mots. Dans ce monde-là, Hervé, Anachnu Avim Mistakel Bachutz, nos yeux adorent regarder dehors et d'évaluer dehors. La Asot Ashvat Ben Zoug Achirim Leilenu, de regarder d'autres couples et d'évaluer par rapport aux nôtres. Il termine et il dit, Chashuv Meod. Une chose, il dit le Rav, je vous en supplie, une chose, je vous en supplie, intégrez-la dans ce cours. Intégrez-la dans ce cours. D'être prêt, de trouver dans le mari ou dans la femme avec qui on va se marier des choses qu'on n'a pas vues avant. Hein? Quoi, il peut pas être honnête? Il peut pas être honnête, ce monsieur-là, me dire exactement qui il est avant le mariage. Elle peut pas être honnête, cette femme-là. Non, moi, je dis aux hommes. Je dis aux hommes. C'est pourquoi elle est pas honnête et qu'elle peut pas te dire tout. Parce que toi aussi, au même moment, t'es pas honnête et tu dis pas tout. La preuve, je t'en supplie, dis tout et fais tout avant le mariage. Et parle comme tu parles maintenant après le mariage. Tu aurais parlé de ça avant le mariage. Elle t'aurait pris, elle t'aurait jeté par la fenêtre. Oh, c'est une réalité. C'est une réalité parce que toi tu dis, je suis déçu d'avoir découvert en elle des choses que j'aime pas. Elle m'a déçu. Je peux te dire une chose? Si tu regardais ta tronche maintenant, par rapport à celle que tu avais avant le mariage, mais c'est sûr et certain que tu l'as déçu complètement. De quoi tu parles toi? De quoi tu parles qu'elle t'a déçu? Regarde ta tête d'abord. Kol migrat. Et là, il termine avec une chose. Après que je vous ai expliqué depuis une demi-heure, il dit le Rav, que la personne avec qui on vit, l'homme, la femme, c'est Dieu qui nous l'a amené. Je peux te poser une vraie question? Alors pourquoi on découvre d'un seul coup des défauts chez l'autre? Et le Rav, il te dit, en vérité, la femme, c'est le miroir de l'homme. Je sais pas si l'homme c'est le miroir de la femme, mais la femme c'est le miroir de l'homme. Et ce qu'elle te dira, c'est la vérité. Que tu le veuilles l'accepter ou non, dans la majeure partie des cas. Si c'est une femme kshera, si c'est une femme qui est kshera, si c'est une femme qui est bien, les choses qu'elle te dira, c'est la réalité de ta vie. Et c'est pour cela que Dieu te l'a envoyé, pour qu'elle te dise les choses qui vont pas chez toi. Après, ou tu as la Emouna et tu évolues dans ta vie, ou tu n'as pas la Emouna et tu n'évolueras pas dans ta vie. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ce matin, c'est une chose qui est énorme. C'est quoi? C'est que notre regard, il est perverti. Par quoi? Par dans ce coup, tu regardes d'autres femmes. C'est quoi? David, j'aurais dû écrire un livre sur ça. Quand je regarde une jeune fille ou une femme, à la synagogue, j'aurais dû faire une thèse psychiatrique sur ce que je vais dire là maintenant. C'est pas quand je regarde des hommes, encore plus, mais quand je regarde même une femme ou une jeune fille. Tu sais qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Tu ne vois que ce que tu peux voir. Celui qui va se marier avec elle ou celui qui est marié avec elle a déjà vu d'autres choses. Et c'est une évidence. Tu sais pourquoi c'est une évidence? Parce que nous tous, nous avons nos tares qu'on cache. Tu me montres des défauts? Georges, tu me montres tes défauts? Non. Qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que tu nous montres ici? Les qualités. Quand une femme ou une fille, elle vient à la synagogue, qu'est-ce qu'elle montre ici? Ses qualités. Et dans ma tête, tu sais qu'est-ce que je me dis dans ma tête quand je la vois? Qu'est-ce que je me dis? Maman. À savoir. Et c'est une réalité. C'est pas Chas V'Shalom que j'ai un regard mauvais sur les gens. C'est une réalité. Maintenant, le problème, il est le suivant. Si tu abordes ton couple avec Emouna, ou tu abordes ton couple avec athéisme,
Athéisme. Enfin, c'est un accident de ma vie. Un accident de ma vie. Maintenant, je vous dis pas une chose. Il y a des fois certaines femmes ou certains hommes, qui sont pas faits pour être mariés. Il y a certains hommes, c'est rare, hein, et certaines femmes qui sont pas faits pour être mariées. C'est pas la majeure partie des cas. C'est très rare. Elles sont pas faites pour être mariées. Elles savent pas ce que c'est un couple. Elles ont jamais appris ce que c'est un couple. Elles ont jamais vu chez leurs parents ce que c'est un couple. Ils ont jamais vu chez leurs parents qu'est-ce que c'est un mari qui fait kavod à sa femme. Ils ont jamais vu ça, les pauvres. Ils ont jamais vu qu'est-ce que c'est un couple équilibré. Ils ont jamais vu ça. Ils sont pas faits pour être mariés. Mais dans la majeure partie des cas, ce qui prévaut pour garder un couple, c'est une idée. La femme qui est devant moi, le mari qui est devant moi, c'est Dieu qui me l'a amené. Non? Oui ou non? Non? Et là, cette idée te permet de regarder que les bonnes choses qu'il y a à travers cette femme, de regarder que les bonnes choses qu'il y a à travers ce mari. En 2 mots, le jour où tu as perdu le bon regard des choses et que tu es devenu un déçu de la vie, c'est le jour où tu as perdu ta émouna. C'est fini. Et moi, je vais vous dire une chose. Je recentre le débat ce matin. Le vrai Oved Hashem, celui qui sert Dieu, la vraie Ovedet Hashem, celle qui sert Dieu, c'est qu'à la maison. Avec ce mari, dans lequel tu as découvert plus tard des défauts. Avec cette femme, je le dis aux hommes, parce que les hommes, ils sont pervertis par leurs yeux et par les habitudes. Que quand un homme s'habitue avec une femme, qu'est-ce qu'il y a? Il la dégrade. Elle ne vaut plus rien à ses yeux. Et là, moi, je l'arrête à cet homme. Je dis, viens ici avec moi, viens. On va aller chez Baba Salé, viens avec moi chez Baba Salé. Baba Salé, il va te dire que cette femme, hein? Baba Salé, il va te dire que cette femme, c'est la femme de ta vie. Aïe. Ah, Baba Salé. Aïe. Baba Salé. D'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Il va te dire, attention, tu bouges d'un centimètre, je te tue, te dit Baba Salé. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à la respecter. Tu commences à la regarder bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Baba Salé, il a dit. C'est ma femme, c'est celle-là. C'était mon mazal. Si Dieu me l'a amené, c'est mon mazal. Ce qui veut dire que quand tu rentres dans un égoïsme, une négativité, c'est que tu es sorti de la Imouna et tu es parti vers le diable. C'est tout. Tu es parti vers le diable. La Torah te raconte dans la paracha de cette semaine que même Moshe, il a subi ce regard-là. Qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, cet homme-là, qui est l'apogée de l'humanité. Qu'est-ce que les gens ils disent sur lui? Il a grossi. Hein, il mange bien, hein, depuis qu'il prend nos dons. Il faut être un voyou pour parler comme ça. Il faut être un voyou pour parler comme ça. Il faut être une pourriture pour parler comme ça. Mais la Torah, elle te parle pas que des pourritures et des voyous. La Torah te dit une chose. Tu sais quoi? Quand tu commences à t'habituer à quelqu'un, n'importe lequel, que tu voyais que des qualités au début, à la fin, qu'est-ce que tu commences à... Ton œil, parce que l'œil de l'être humain, il est malade. Qu'est-ce que tu commences à regarder? À chercher quoi? Les défauts. À chercher les choses négatives. Parce que d'un seul coup, t'es déçu. Pourquoi t'es déçu? Parce que d'un seul coup, tu vois que tu t'attendais pas à certaines choses qu'il y a chez l'autre. T'es déçu. Et tu commences à regarder que le mal, et tu commences à dégrader la personne qui est en face de toi, et c'est la fin d'un mariage. Réfléchissez, si vous voulez réfléchir, et si vous voulez pas réfléchir, faites le bonheur des rabbins, mariez-vous, divorcez, faites le bonheur des traiteurs aussi, non? Et des salles de mariage, et remariez-vous, et refaites des enfants, et faites le bonheur de la DAS, parce que vous allez amener des dizaines d'enfants de mariages différents, hein, complètement déstructurés de la tête parce qu'ils ont un père qui est fou, ou ils ont une mère qui est folle, parce qu'elle n'a pas compris c'était quoi la vie, ou il n'a pas compris c'était quoi la vie. Voilà la situation d'aujourd'hui. Elle est belle. Revenez vers la Emouna. Et la femme qui est en face de toi, elle est sacrée. C'est un Sefer Torah. C'est ce que Dieu t'a donné. Le mari que Dieu t'a donné, c'est celui-là. C'est le Sefer Torah. C'est lui. Il n'y a pas un autre. Ah, tu commences à réfléchir autrement. Je vous souhaite une journée de folie. Amen. Kenny Ratson. Une journée aussi belle que ce ciel. Toda Rabba Bora Olam. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba tout ce que tu fais pour nous, Kadosh Baruch Hu. Merci. Merci Boré Olam. Merci d'être là ce matin.
Quelle foi que j'ai, quelle émouna, que je vous ai à côté de moi. Merci. Merci, Todarabak, que vous êtes avec moi tous les matins. Jusqu'à 120 ans, Amen, Kenny Ratson.